Bonjour à tous. Reprise des vidéos cette semaine avec une vidéo assez courte puisque je vous parlerai uniquement d'un thème qui est les actions américaines. Donc comme vous le savez, le S&P 500 a touché cette semaine de nouveaux plus hauts historiques. Donc on a complètement annulé la grosse correction connue au quatrième trimestre 2018. Donc on verra sur les autres indices ce qui se passe, et notamment je vous montrerai les graphiques du Russell 2000, de l'indice S&P Small Cap 600, et on terminera par un petit focus sur l'indice Dow Jones Transport. Donc premièrement le S&P 500. Donc on voit qu'en 4 mois, l'indice S&P 500 a totalement annulé la baisse du quatrième trimestre. Donc là vous voyez la forte chute des cours connus au Q4. Donc retour sur les plus hauts historiques cette semaine, avec des petites prises de bénéfices sur les précédents tops de 2018 au cours des dernières séances. Mais pour l'instant, on ne peut pas vraiment parler d'inversement de tendance. Donc un marché qui reste toujours extrêmement fort, avec la plus grosse correction enregistrée ici, comme vous le voyez. Des corrections extrêmement contenues tout au long de cette reprise, et une tendance qui reste pour l'instant assez haussière, avec petite prise de bénéfice depuis quelques jours. Donc, mais pour l'instant, rien de méchant. Donc un marché américain qui globalement reste extrêmement fort. Je faisais un petit focus également dans mon hebdomadaire d'hier sur le graphique relatif MSCI USA versus MSCI Monde. Ce qu'on peut voir, c'est qu'également, en termes de performance relative, le marché américain est revenu sur ses tops historiques. Donc des signaux de force persistante. Si on regarde maintenant les indices un peu plus larges, j'aime toujours regarder un œil sur l'indice Russell 2000 notamment, qui est un des indices qui reflète vraiment l'évolution en profondeur du marché américain. Donc là, ce qu'on peut voir sur cet indice-là, c'est une évolution beaucoup plus contrastée, notamment au cours des 2 derniers mois. Donc surtout au mois d'avril. Donc on voit un marché qui depuis 1 à 2 mois fait globalement du surplace. Donc un marché qui est toujours plutôt haussier, pas de vraie inversion de tendance, mais un marché qui a du mal à poursuivre son ascension de manière significative, et en tout cas qui reste un indice qui reste à des niveaux très inférieurs au niveau de l'été 2018. Donc voilà, une évolution un petit peu plus contrastée. On voit également que l'indice a du mal à vraiment dépasser de manière significative son Fibonacci, enfin la zone de Fibonacci retracement, de Fibonacci entre 61,8 et 76,4, et également sa moyenne mobile de 100 jours. Si on regarde maintenant l'indice Small Cap 600, on voit une évolution également assez mitigé. Là, on voit clairement que le retracement à 61,8 sert de résistance, n'a pas été pour l'instant dépassé de manière pertinente. On voit également que la moyenne mobile de 100 jours sert toujours de résistance, donc une grosse zone de résistance qui a du mal à passer, en dépit de la force persistante des actions américaines. On voit également qu'on a une grosse zone de résistance qui est un petit peu en dessous de 1000 sur l'indice Small Cap 600. Donc globalement, pour l'instant, des indices small cap qui ont du mal, qui sous-performent de manière persistante l'indice S&P 500. Donc on voit qu'on est totalement à l'opposé de ce qui se passait l'année dernière, puisque c'est un indice qui était clairement leader du marché jusqu'à la correction qui s'est amorcée en août-septembre. Donc une situation qui est assez bizarre, une reprise technique du marché américain très puissante, mais qui se fait surtout sur la partie big cap des actions américaines, ce qui montre qu'en fait les investisseurs ont du mal à aller vers les valeurs peu liquides. Donc ils ont une confiance modérée dans le rallye actuel, et ils préfèrent jouer le rallye via les grosses caps, via vraiment les blue chips américaines. Dernier point, ça va être sur le Dow Jones Transport. Donc la plupart d'entre vous connaissent probablement la théorie de Dow. Donc en théorie de Dow, généralement un plus haut sur l'indice Dow Jones Industriel doit être de préférence confirmé par un plus haut sur l'indice Dow Jones Transport. Donc on voit que c'est
plus le cas à l'heure actuelle. L'indice transport était un peu comme le Russell 2000, avait très bien suivi l'indice Dow Jones industriel jusqu'à l'été dernier. Mais on voit que depuis, on a une performance qui reste bonne, hein, puisque l'indice transport a très nettement rebondi depuis le mois de janvier. Néanmoins, on voit qu'on est encore assez loin, relativement loin des plus hauts de septembre. Donc je ne suis pas en train de vous dire que c'est un indice qui est faible. On est sur un indice qui est toujours en reprise technique. Les plus boules d'entre vous pourraient même dire, un peu comme sur le Russell 2000, qu'on a une configuration tête-épaule qui a été validée fin mars, début avril. Donc une configuration technique qui est loin d'être baissière, mais clairement un indice qui pour l'instant n'a pas confirmé les plus hauts du S&P 500 ou du Dow Jones Industriel. Très bonne journée, très bonne fin de semaine à vous et je vous souhaite un excellent week-end.